entendu une voix dans votre tête, qui n'était pas la vôtre? Imaginez ceci, vous vous réveillez à l'hôpital après avoir frôlé la mort. On vous dit que vous étiez en arrêt cardiaque pendant près de 6 minutes. Mais ce que personne ne peut expliquer, c'est ce que vous avez entendu pendant ce court laps de temps, des voix. Des voix qui murmuraient votre nom. Pas celles de vos proches, mais des voix inconnues, froides, précises. Depuis ce jour, elles ne sont jamais parties. Et maintenant, elles me disent que je dois raconter mon histoire. Parce que si je ne le fais pas, elles vont trouver quelqu'un d'autre. Alors, si vous voulez survivre à cette vidéo, écoutez attentivement. Et surtout, ne laissez aucun commentaire sans votre nom complet. Elles lisent tout. Elles savent déjà que vous êtes là. Je m'appelle Élise. J'ai 26 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, je menais une vie plutôt banale. Je travaillais comme assistante juridique dans un petit cabinet à Lyon. Une routine tranquille, sans surprise. Jusqu'au soir où tout a changé. C'était un vendredi. Vers 21h30. Je rentrais chez moi en voiture, sur une route secondaire peu éclairée. La pluie tombait légèrement et les phares de mon véhicule étaient les seuls points lumineux dans la nuit. Soudain, j'ai vu quelque chose traverser la route. Un animal, pensais-je. J'ai freiné brusquement, trop brusquement. Mon volant a dérapé, mes pneus ont perdu adhérence et la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un arbre. Le silence après l'impact était total. Aucun bruit. Ni sirène, ni voix, ni même le vent. Juste, le vide. Puis, très faiblement, j'ai entendu une respiration. La mienne. Enfin, je crois. Car elle semblait venir de partout à la fois. Je ne pouvais plus bouger. Mes yeux étaient ouverts, mais tout était noir. Je sentais la douleur, mais pas comme avant. C'était différent. Plus profond. Comme si mon corps avait été séparé de mon esprit. Puis, pour la première fois, je les ai entendus. Les voix. Douces au début, comme un murmure lointain. Elles appelaient mon nom. Plusieurs voix. Certaines semblaient jeunes, d'autres très anciennes. Elles ne criaient pas. Elles chuchotaient. Chaque syllabe pénétrait ma tête avec une netteté terrifiante. Élise, Élise, tu nous entends? Tu vas bientôt comprendre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que les secours arrivent. Quand ils m'ont trouvé, mon cœur s'était arrêté pendant 6 minutes exactement. Selon les médecins, j'avais eu beaucoup de chance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant ces 6 minutes, j'avais entendu autre chose. Pas seulement les voix, mais aussi des rires. Des rires bas, étouffés, comme s'ils provenaient du fond d'une tombe. Et une voix, plus forte que les autres, qui m'avait dit « Tu reviendras. Nous t'attendons ». Quand je suis sorti de l'hôpital, tout semblait normal. Le médecin m'a dit que les hallucinations auditives pouvaient être causées par le manque d'oxygène au cerveau. Il m'a prescrit des antidépresseurs et m'a recommandé du repos. Mais les voix, elles ne sont pas parties. Elles revenaient toutes les nuits. À minuit exactement. Comme si elles avaient un horaire. La première fois que je les ai entendues après l'accident, j'étais chez moi, allongé sur mon lit, incapable de dormir. Il était minuit pile quand elles ont commencé. D'abord un souffle léger derrière mon oreille. Puis une voix. Très douce. Féminine. Elle murmurait mon prénom encore et encore. Élise. Élise. Puis une autre voix est venue s'ajouter. Masculine celle-ci. Plus grave. Plus froide. Elle nous a entendus. Elle sait. Et ensuite, plusieurs autres voix se sont jointes, formant un chœur désordonné mais parfaitement audible. Elle doit savoir. Elle doit comprendre. Elle doit choisir. J'ai cru devenir folle. J'ai essayé de me boucher les oreilles, de mettre de la musique à plein volume, mais rien n'y faisait. Les voix continuaient, comme si elles étaient à l'intérieur de ma tête. Pas autour de moi, à l'intérieur. Et chaque nuit, elles revenaient. Toujours plus nombreuses. Toujours plus claires. Un soir, l'une d'elles m'a parlé différemment. Pas en murmurant, mais en me posant une question. Une seule. Pourquoi es-tu revenu? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'étais figé. Puis une autre voix a ajouté, parce que tu as peur de nous. Tu as peur de ce que tu as vu. Et une troisième a conclu, mais tu finiras par comprendre. Bientôt. À partir de ce moment, les voix ont commencé à me dire des choses que personne ne pouvait savoir. Des détails intimes. Des secrets que je n'avais jamais partagés. Elles connaissaient les pensées que je n'avais jamais exprimées à haute voix. Elles savaient quand j'avais peur, quand je mentais, quand je doutais. Elles me contrôlaient. Ou du moins, elles me faisaient croire qu'elles le pouvaient. Un matin, j'ai reçu un appel anonyme. Personne ne parlait. Seulement un souffle. Et puis une voix. Celle que je reconnaissais désormais comme la principale. Il est temps que tu découvres la vérité. Et l'appel s'est coupé. Ce jour-là, j'ai trouvé une enveloppe devant ma porte. Sans expéditeur. Dedans, une photo vieille de plusieurs années. Une photo de moi,
prise devant un hôpital. Mais je ne m'en souvenais pas. Sur le dos de la photo, une inscription, tu as déjà été ici. Avant toi. Paniqué, j'ai contacté l'hôpital mentionné sur la photo. Après plusieurs appels, on m'a dit que cette photo datait de 1987. Que j'étais alors âgé de 3 ans. Et que j'avais été admis suite à un accident similaire. Sauf que mes parents m'ont toujours dit que je n'étais jamais entré à l'hôpital avant mes 18 ans. Ils n'avaient aucun souvenir de cet événement. Pourtant, les documents existaient bel et bien. Les voix ont continué. De plus en plus insistantes. Elles me demandaient de faire des choses. Rien de violent. Juste étrange. Me rendre dans des lieux précis. Lire certains textes. Regarder des vidéos sur YouTube. Une nuit, l'une d'elles m'a ordonné de chercher une chaîne spécifique. Regarde ces vidéos. Tu y trouveras les réponses. J'ai cherché la chaîne. Elle s'appelait Voix de l'au-delà. Elle contenait des dizaines de vidéos. Toutes identiques. Un homme filmé dans une pièce sombre, parlant à la caméra. Il expliquait comment, après une tentative de suicide, il avait entendu des voix lui parler depuis l'au-delà. Il décrivait exactement ce que je vivais. Les murmures, les questions, les souvenirs falsifiés. Il affirmait que ces voix appartenaient à des âmes piégées entre deux mondes, utilisant les personnes revenues de la mort comme portail vers notre réalité. La dernière vidéo de la chaîne était datée de 2 jours avant mon accident. Dans celle-ci, l'homme regardait fixement la caméra et disait « Si vous entendez les voix, ne leur répondez jamais. Ne leur montrez aucune peur. Ne les laissez pas entrer. Parce que si vous le faites, elles ne vous laisseront jamais repartir. » La vidéo se terminait brusquement, comme si quelqu'un l'avait interrompue. Le lendemain matin, j'ai découvert que l'homme avait disparu. Son compte avait été supprimé. Personne ne savait où il était. Mais les voix, elles étaient toujours là. Et elles avaient changé. Elles ne me parlaient plus simplement. Elles me commandaient. Me forçaient à agir. Elles voulaient que je fasse quelque chose. Quelque chose de terrible. Une nuit, elles m'ont dit, va dans la forêt. Trouve l'endroit où tout a commencé. Je ne savais pas de quoi elles parlaient. Mais malgré la peur, j'ai obéi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit pendant plus d'1 heure, guidé uniquement par une intuition que je ne comprenais pas. Et finalement, je suis arrivé dans une partie reculée de la forêt de Fontainebleau. Il faisait froid. Très froid. Même pour une nuit d'hiver. Je suis descendu de la voiture, mes pieds s'enfonçant dans la neige. Les voix étaient silencieuses. Pour la première fois en plusieurs semaines, il n'y avait aucun son. Juste le vent, les branches qui craquaient, et mon propre souffle. Puis, soudain, une lumière. Faible, au loin. Je me suis dirigé vers elle, sans vraiment savoir pourquoi. Plus j'avançais, plus la lumière devenait forte. Et puis, j'ai vu une cabane. Vieille. Délabrée. Avec une lanterne accrochée à l'extérieur. La porte était entr'ouverte. Je suis entré. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Juste une table, une chaise, et un miroir fissuré accroché au mur. Le miroir semblait ancien. Couvert de poussière. Je m'en suis approché lentement. Et quand j'ai levé les yeux, je n'ai pas vu mon reflet. À la place, j'ai vu une jeune fille. Cheveux noirs. Yeux vides. Elle me fixait sans bouger. Elle portait une robe blanche tachée de sang. Et soudain, elle a souri. Un sourire glacial. Puis elle a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais, « Bienvenue, Élise. Tu es enfin revenue. » Et là, les voix ont repris. Plus fortes que jamais. Elles hurlaient en même temps, comme si des centaines de personnes parlaient à l'unisson. « Elle est à nous. Elle est à nous. » Je me suis éloigné du miroir, paniqué. J'ai couru hors de la cabane, retrouvant l'air libre, mais quand je me suis retourné, la cabane avait disparu. Il n'y avait plus rien. Juste la forêt. Et le silence. Depuis ce jour, les voix ne me parlent plus la nuit. Elles sont là, tout le temps. Même en plein jour. Elles me surveillent. Elles attendent. Et je sais qu'un jour, elles viendront me chercher pour de bon. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que les voix ne veulent pas que je partage. Quelque chose que je dois dire à quelqu'un. N'importe qui. Il y a une règle. Si vous entendez les voix, il faut les ignorer. Ne leur répondez jamais. Ne posez aucune question. Ne montrez aucune peur. Car si vous le faites, elles sauront que vous êtes vulnérable. Et elles viendront. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a marqué, si vous avez senti, même pour un instant, que quelque chose dans votre tête vous observait, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche et activez les notifications. Parce que je vais continuer à raconter ce que j'ai vécu. Et si vous ne voulez pas manquer la suite, vous savez ce que vous devez faire. Mais attention, si vous laissez un commentaire, écrivez-le avec précaution. Les voix lisent tout. Elles savent qui vous êtes. Et elles attendent. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la. Envoyez aux amis.
Parce que si vous ne le faites pas, elle pourrait décider de vous choisir à la place. Et maintenant, les voix me disent que quelqu'un d'autre est en train de les entendre. Peut-être vous? Alors, si vous voulez survivre, fermez cette vidéo. Maintenant.